Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 5 d'IQ saison 4. Et si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est dispo sur Wakanim et en description comme d'habitude. Et, eh bien, on a la fin des stages qui est là. Alors c'est vrai que les stages ont duré longtemps. Petite déception pour moi, c'est qu'ils ont fait durer les stages assez longtemps, mais le souci, c'est qu'on n'a pas assez vu, je trouve, par exemple du côté de Kageyama ce qui se passait, parce qu'on a eu une scène cet épisode-ci, on a eu une scène l'épisode dernier, enfin voilà, globalement je pensais qu'on allait voir vraiment les autres joueurs, voir un petit peu ce qu'ils donnaient, et finalement on est resté concentré sur Kageyama, donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il soit pas un petit peu plus éparpillé pour voir vraiment le niveau des autres joueurs finalement, parce qu'on en a vu allez peut-être 3 en tout, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après c'est peut-être plus pour appuyer sur les prochains adversaires finalement de Karasuno. En tout cas, ça reste à voir s'ils affrontent du coup l'équipe de Corée, etc. On verra bien. Mais l'épisode était quand même sympa parce qu'on a un petit peu, finalement, une note sur ce qui s'est passé, notamment avec Hinata qui repère beaucoup plus facilement les ballons. D'ailleurs, il y a finalement un match qui s'est passé où Hinata a encore une fois observé, et j'ai envie de dire qu'il reproduisait même les gestes des joueurs. Donc c'est pour vous dire à quel point il était à fond dedans. Après, ça restait intéressant de voir un petit peu. J'aime bien ce petit côté analyse qu'ils ont pris. D'ailleurs, j'espère qu'on gardera ce côté-là durant les prochains matchs. J'espère qu'on verra les petites analyses d'Hinata, de Kageyama même, ou peut-être même de Tsukishima, parce que finalement ils analysent un petit peu tous ce qui se passe, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. En tout cas, pas à ce point-là. Et c'est sûr que c'était sympa. Du côté de Kageyama, par contre, c'était un petit peu plus intéressant parce que du coup, eh bien, on a vu un petit peu ce qui se passait avec Mia, notamment. Mia, je vous rappelle, c'est le gars qui était venu un petit peu lui dire que il était un petit peu trop sage dans ses passes, etc. Et pour le coup, eh bien, on a justement Mia qui fait une passe à Kageyama dans le match, et on comprend très vite que Mia, il est capable finalement de faire des passes un petit peu à n'importe qui, et surtout de faciliter le contrôle du ballon et l'attaque de l'attaquant, parce que, si l'attaquant a un minimum d'expérience, qu'il est un minimum bon, on va dire, eh bien il arrivera à attraper le ballon et à faire un smash ou autre, peu importe, mais en tout cas, ça reste très intéressant d'avoir ce côté-là, et je pense qu'une compétition va bien être entre les deux. Bon, Kageyama n'a toujours pas compris pourquoi est-ce qu'on lui disait qu'il était un petit peu trop sage, etc. D'ailleurs, Mia fait un petit peu beaucoup le malin, hein, donc je suis impatient de le voir en vrai match, lui, pour un petit peu comme tous ceux qu'on a vus finalement, parce qu'on sait qu'ils sont tous à un certain niveau qui est finalement assez élevé, mais c'est vrai qu'il y a cette petite déception comme quoi on les a pas vus assez pour moi. Je trouve qu'on aurait dû voir un petit peu plus du côté de Kageyama, notamment parce que c'était là-bas qu'il y avait les meilleurs, on va dire. Mais je suis impatient de voir aussi ce que ça va donner quand ils vont revenir dans l'équipe, parce que Kageyama, Hinata, Tsukishima, ils se sont pas mal améliorés durant ces stages. Ils ont compris certains défauts, etc. notamment. Donc je pense que ça peut être très très intéressant. Le prochain match risque d'être un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'ici, et on risque de voir Karasuno à un autre niveau. Surtout que le reste de l'équipe, finalement ils se sont entraînés aussi de leur côté, même si c'était à mon avis moins intense que du côté des trois autres, mais bon, ça reste quand même cool. Du coup, fin d'épisode, on a un petit peu la retrouvaille justement avec Kageyama et Hinata. Alors, je sais que je passe une partie parce qu'il y a une partie, où ils se disent au revoir après le stage, vivement qu'on se revoie et tout sur le terrain, on va vous humilier et tout ça. Mais c'était pas forcément une partie hyper intéressante. Par contre, quand on a le retour d'Hinata et Kageyama à l'école, on voit qu'ils sont toujours aussi compétiteurs, et surtout on a Kageyama qui parle à Hinata, du petit géant, on va dire, qu'il a croisé durant le stage de Korai. Donc là, on se doute que c'est un petit peu pour appuyer le fait que Hinata c'est pas le seul finalement dans la compétition qui a une petite taille et qui fait des sauts incroyables. Donc bon, c'est vrai que Hinata, à partir de ce moment-là, à mon avis, le connaissant, il doit être assez excité. Et surtout, quand il va voir Korai et qu'il va peut-être voir Korai même sauter plus haut que lui, il va peut-être se dire, ok, là je dois tout donner, je dois me dépasser, j'ai envie de dire, je dois dépasser les limites et faire encore mieux. Donc ça peut être assez intéressant pour voir une évolution d'Hinata en plein match surtout.
grâce à la compétition, etc. Même si Kageyama lui dit quand même à la fin, t'inquiète, tu peux faire mieux que lui. Donc bon, ça veut dire qu'il a quand même confiance en Hinata et le duo, il est toujours là, tout simplement. Hein, j'ai envie de vous dire. Je pense que le prochain match risque d'être assez sympa. Un petit truc aussi que j'ai oublié quand même, parce que bon, il faut quand même en parler un petit peu, c'est qu'il y a l'entraîneur de Shiratorizawa qui donnait un petit peu ses impressions, etc. Et surtout, il a bien vu qu'Hinata était bien déterminé. Finalement, d'ailleurs, tout le monde l'a vu, hein, que Hinata était hyper déterminé durant le stage, et que ça, à mon avis, le faisait un petit peu penser à lui, donc bah, je pense que il a mis Hinata à l'écart en tant que ramasseur de ballon vraiment pour le bien d'Hinata et que c'était son entraînement personnalisé, on va dire, à lui. Parce que il n'aurait pas eu autant d'effet si Hinata avait été pris et que finalement il jouait sur le terrain et tout. Je pense qu'Hinata d'ailleurs ça doit être celui qui a le plus appris durant les stages et qui s'est à mon avis le plus amélioré, donc ça va être intéressant en tout cas la suite. J'ai hâte qu'on passe vraiment au gros match et tout, ou à des petites choses comme ça, qu'on voit un petit peu ce qui se passe après autant d'entraînement et tout. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser là pour cette petite review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu ce que vous avez pensé de manière globale de l'entraînement, et puis on verra bien ce qui nous attend par la suite la semaine prochaine. Je vous laisse là, ciao, ciao.